les femmes ne sortent pas beaucoup, les moments où collectivement elles sont ensemble, ça provoque une espèce d'émulation, d'adrénaline qui fait qu'elles se transgressent elles-mêmes. Elles, leurs états d'âme, elles se les racontent, elles se les chantent, elles se les dansent. Dans l'utilisation des mots, rien n'est grossier. C'est tout un langage métaphorique utilisé qui n'est pas condamnable en soi. Si quelqu'un d'autre les entend et les surprend, dire « comme j'ai mis mon pain au four ». Sauf que c'est un double langage, un double sens. عندك مجمر بين فخادك فران كيبغي تجيب الخبز وكل نهار ما عندي ما ندير فران كحلني بزاف وشي نهار غيحرق لك الخبز عندك يخرج كحل ومشور هذاك النهار العاده ديالي سيكولي. Dans la tradition orientale, qui est une tradition où on ne s'exprime pas toujours frontalement, c'est-à-dire ce qu'on a à dire, on essaie d'éviter la violence de l'affirmation frontale. Donc on cherche toujours des manières un tout petit peu détournées, d'une part pour moins blesser, et aussi je trouve que c'est beaucoup plus poétique à travers les chants, dans des fêtes, etc. et à travers la poésie, ce qu'on appelle la poésie. Donc souvent dans des villages ou dans des contrées, il y a ce qu'on appelle une poétesse qui chante pendant les fêtes ou qui improvise. C'est une sorte de rappeuse des temps anciens. Et elle était crainte parce que lors des fêtes, elle pouvait sortir toutes les vérités. Elle était au courant de tout. C'était une sorte de journaliste, si je peux dire. Ses paroles étaient toujours drôles mais percutantes. Et c'était la seule femme crainte par tous les hommes, mais par tous les hommes, même le cheikh, le maire entre guillemets du village, l'imam, tout le monde la craignait parce qu'elle avait le pouvoir de les mettre devant leur vérité.